akotelema liboso na yo Yesu na nguya. Il n'y a que toi qui as la puissance et le pouvoir de toutes choses. Taladoye lisusu Yesu. Ozali mo pepe. Oyo bakoki kokanga te Yesu na ngai. Ozali ndeko pe moninga ya baeba bwakama Yesu. Osambwa lelo kende pamba te. Salanga bola osambwa lelo ekende pamba te. Tinda moli asali na yo pesanga visa losambwa lelo kende pamba te. Pesanga Samuel losambwa lelo kende pamba te. Esanga Samuel rebasha osambwa lelo kende pamba te. Esanga visa ale marabasa salanga bola osambwa lelo kende pamba te. Atiluzizile osambwa lelo
ekende pamba te ati etandase ati etandase osamba lelo ekende pamba te. Et on parlait sur les armes de l'esprit. Maintenant, parce que la Bible dit que notre combat dont nous sommes, les combats que nous combattons, ce combat n'est pas charnel, mais ce combat est spirituel. Cette bataille n'est pas charnelle, cette bataille est spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit, n'utilisez pas des armes charnelles, parce que cette bataille n'est pas charnelle, mais cette bataille est spirituelle. Et les Écritures nous parlent des armes de l'esprit. Et Paul nous a dressé dans l'Éphésiens chapitre 6 un panorama des armes de l'esprit que Dieu a disposé pour nous chrétiens, afin que nous puissions les utiliser. Je vais donner la raison. D'abord, j'avais dit, la raison que Dieu nous a donné les armes spirituelles. Retenez bien. Dieu ne nous a pas donné les armes spirituelles pour tuer Satan. Parmi les raisons dont nous avons les armes spirituelles, la Bible dit, pour que nous puissions résister contre le diable et d'aider. Quand on va résister contre lui, il va fuir. Et à la fin des comptes, pour que nous puissions garder notre foi. Les armes spirituelles sont là aussi pour nous aider à garder notre foi. Pour que la foi soit gardée. Parce que Jésus a dit, quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pour que cette foi soit gardée. Voilà pourquoi l'Éphésiens 6 nous dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Veut dire de garder notre foi jusqu'à la fin. Quand Jésus va revenir, comme l'Hébreu 11 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. J'avais dit avant que le message de la foi, c'est le plus grand message de la Bible, de toute la Bible. Quelqu'un peut me dire, mais non, c'est le message du salut. Exactement. Pourquoi je dis la foi? Parce que nous croyons que nous avons reçu le salut, c'est par la foi. Nous croyons que Jésus est venu sur la terre. Dieu, dans la chair humaine, vivre parmi nous. Il est mort à la croix, il a donné sa vie. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Il est vivant pour l'éternité. Mais c'est par la foi que nous croyons ça. Et la Bible même dit, la victoire de Jésus à la croix, il a vaincu le diable à la croix. Et nous, chrétiens, nous partageons cette victoire que Jésus nous a donnée. Mais c'est par la foi. Nous croyons que nous prions, Dieu nous écoute. Nous croyons avoir reçu le pardon du péché par Dieu. Nous croyons être justifiés devant Dieu par Jésus. Mais c'est par la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est impossible. Alors, rien impossible d'être agréable à Dieu. Fais tout ce que tu fais. Sois comme tu peux être là avec toutes tes qualifications possibles. Sans la foi, tu es nul. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus déclare, quand viendra le Fils de l'homme sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et les armes spirituelles sont là. Parmi ces raisons, la Bible dit, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Cela voulait dire, ces armes spirituelles nous aident à garder notre foi intacte. Pour que quand Jésus va revenir, il nous trouve encore bon. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà. Voilà pourquoi on parle des armes spirituelles. Là, j'ai déjà parlé sur ça, n'est-ce pas? Et nous parlons sur arme après arme, une arme après une arme. La dernière fois, on a parlé sur quoi? On a parlé sur le casque du salut.
Je vous ai dit ceci. Le casque du salut, c'est le salut. Ici, l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, il compare le salut à un casque. Pas n'importe quel casque, le casque de guerre. Je vous ai dit, pourquoi les casques? Pour protéger la tête. Si la tête n'est pas protégée, la tête est exposée, c'est très dangereux. On a parlé de beaucoup de choses. Regarde dans la construction. Quand on construit, on dit quoi avant d'entrer là-bas? Les ingénieurs connaissent. Il faut avoir un casque. Pourquoi? Parce qu'une pierre, un caillou peut tomber quelque part. Ça peut venir en toi quelque part. Ta tête est protégée. Pourquoi? Parce que dans la tête, j'avais dit la tête, c'est la partie la plus importante et trop chère dans la vie humaine. N'est-ce pas? J'avais dit, sans minimiser, il y a des gens sur la terre qui vivent peut-être, qui n'ont pas de pieds. Il y a aussi des gens qui vivent qui n'ont pas de mains. N'est-ce pas? Tu n'as pas encore vu, mais ils continuent à vivre. On peut fabriquer des mains comme ça, oui. Il y a aussi des gens qui vivent le cœur. Nous voyons aussi en Europe. Une personne qui vit sans cœur, on a fabriqué une boîtier, on a mis à côté, mais la personne continue à vivre. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui vit sans tête? On a enlevé la tête, on a fait quelque chose comme ça. La personne vit sans tête? Impossible. J'avais dit, si le cerveau est endommagé, le fonctionnement de tout un corps est endommagé. Oui, c'est à ce moment-là on dit, la personne est devenue folle, il est fou. Pourquoi? Parce que il fait des choses, il ne connaît pas qu'est-ce qu'il fait, parce que la tête ne marche pas. Voilà pourquoi j'avais dit, la partie la plus importante de ton corps, c'est ta tête. Alors pourquoi? Voilà pourquoi le salut était là pour garder. Paul compare le salut à un casque. Pour te dire vrai, Jésus a dit, je suis la tête du corps. Pour dire que la tête, c'est la partie la plus importante. Trop chère de ta vie. Il faut la garder avec le salut, j'avais dit. Aujourd'hui, je continue pour dire, on va lire ce verset, on va continuer dans l'Éphésiens chapitre 6, verset 17. La Bible dit ceci. On avait dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà. Je voulais parler aujourd'hui, si j'aurai le temps de finir ou de couper, mais écoutez, continuez-moi bien. Je voulais parler aujourd'hui sur la parole de Dieu. La Bible dit dans l'Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Dans le verset B, je continue. D'abord, on a dit, prenons aussi le casque du salut, on avait lu ça, et quand vous continuez dans la deuxième partie du verset, on dit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire, prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ne prenez pas seulement le casque du salut, mais il faut aussi ajouter l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous allez comprendre une chose vraie. Ici, l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, il compare maintenant la parole de Dieu à une épée. Yes. Il dit la parole de Dieu, c'est une épée de l'esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On compare ici la parole de Dieu à une épée de l'esprit. Oui, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Vous savez, frère, vous allez remarquer ceci. Dans toutes les armes que Dieu nous a données, c'est l'Éphésiens, où Paul a fait un panorama de ces armes dans l'Éphésiens 6. Il y a deux catégories, n'est-ce pas? Vous allez remarquer, il y a des armes, tout ce qu'on vient de parler, on appelle ça les armes défensives. Arrivé ici dans la parole de Dieu,
l'apôtre Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, prenez aussi l'épée de l'esprit. L'épée, c'est une arme offensive. Veut dire une arme d'attaque. C'est comme on dit aujourd'hui une arme, oui, une arme à feu. On compare la parole de Dieu à une épée de l'esprit. Veut dire la parole de Dieu est comparée à une épée de l'esprit. N'est-ce pas, si vous lisez dans Hébreux chapitre 4, je crois verset 12, la Bible dit, cette épée est plus tranchante. Une épée à double, veut dire plus tranchante. Veut dire ce n'est pas n'importe quelle épée. C'est une épée très forte, très tranchante. La Bible dit cette épée a la capacité de séparer même l'esprit et l'âme. Ça peut séparer la peau, les os et le moelle, le muscle. Cette épée a cette capacité de séparer. C'est une épée tranchante, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Écoutez, chrétiens, ne prenez pas seulement les autres qu'on avait cités, oui, mais il faut aussi ajouter l'épée de l'esprit qui est la parole. Vous allez comprendre que cette parole et l'esprit veut dire, ce n'est pas seulement pour ta défense, mais un chrétien a aussi la capacité d'attaquer. Alléluia. Parce que depuis qu'on a commencé à lire, à parler sur les armes de l'esprit, vous avez l'impression, c'est comme si les armes de l'esprit sont là seulement pour nous protéger. Oui, c'est vrai. Seulement, si le diable jette, on est là seulement, dire, dans notre défense. Mais en arrivant ici à la parole de Dieu, la Bible dit, un chrétien n'est pas seulement là pour se défendre, mais nous sommes aussi là pour attaquer. Voilà pourquoi Jésus a dit, le Fils de l'homme a apparu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Je veux dire, si toi tu es là, tu es en Christ, chrétien, écoutez, Dieu t'a mis sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Et tu n'es pas là seulement pour te protéger, oui, pour te défendre, mais cette arme de l'esprit, Dieu a mis à ta disposition pour que tu puisses attaquer. Avec la parole de Dieu, nous sommes des chrétiens attaquants. On ne peut pas rester à une place. Écoutez, nous avons un monde à récupérer pour notre Dieu, dont l'ennemi a causé beaucoup de tort. Nous avons un peuple à affranchir, dont l'ennemi a lié. Nous avons des choses que Dieu a disposées, des gens dont Dieu a investi dans leur vie, que le diable leur a traîné quelque part. On va les poursuivre, attaquer. Nous sommes là pour entrer dans les camps de l'ennemi et piller l'enfer pour peupler le ciel. Mais avec quoi? Il faut avoir une arme offensive qui est la parole de Dieu. Si vous lisez dans l'évangile selon Luc, chapitre 4, commencez du premier verset, vous descendez. La Bible dit ceci. Jésus rempli du Saint-Esprit. Il allait en désert. Jeûné, prié pendant 40 jours, le diable est venu l'attaquer. Mais une chose est vraie. Si vous lisez ce verset, Luc chapitre 4, du premier verset, vous descendez. Regardez comment Jésus a utilisé la parole de Dieu. Parce que vous allez comprendre une chose vraie. À chaque fois que le diable venait avec le ruse, la tentation, pour faire écouler, si vous lisez ce verset, vous allez comprendre. Jésus répliquait toujours ceci, listen to me. Le Christ disait ceci. Il est écrit, dans ce verset, Luc chapitre 4, premier verset, même jusqu'au 12e, vous descendez. Vous allez voir, il y a plusieurs fois, Jésus dit, car il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ça,
physiquement, vous lisez qu'il est écrit. Mais dans le langage de Dieu, ça c'est l'utilisation de l'épée de l'esprit. Alléluia. Voyez comment Jésus a terrassé le diable. Comment il a utilisé l'épée de l'esprit. Écoutez frère, la parole de Dieu, nous appelons la Bible, n'est-ce pas, parce que c'est écrit. C'est l'épée de l'esprit. C'est le marteau de l'esprit. C'est l'arme de feu. L'arme de feu de l'esprit. C'est le mitrailleuse de l'esprit. Ce sont des bombes de l'esprit. Oh God. Vous savez souvent, sur cette terre des hommes, si un pays a des armes très sophistiquées, aujourd'hui dans le monde, nous savons, on parle des armes nucléaires, oui ou non? Des armes nucléaires. Il y a certains pays où on ne peut pas les toucher. Pourquoi? Parce que le monde a peur, parce que ces pays-là, on a réalisé qu'ils ont des bombes nucléaires dans ces pays. On ne peut pas les toucher parce que si vous les menacez, le monde entier tremble. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'ils ont des bombes nucléaires. Exactement. La parole de Dieu, c'est une bombe nucléaire spirituelle. Si vous avez cette parole en vous, venez, vous êtes comme un pays qui a des bombes nucléaires. Le monde ne peut pas parler. On peut même pas vous montrer du doigt. Parce que vous êtes respectés. Alléluia. Tout verset de la Bible, de la parole de Dieu, que vous avez caché dans votre cœur, c'est une épée potentielle pour repousser le diable. C'est que vous ne comprenez pas. Ça, c'est l'épée de l'esprit. Quand vous utilisez cette parole, la Bible dit, prenez aussi la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Cette parole, vous la voyez comment? Peut-être n'importe quoi comment. Laissez-moi vous parler aujourd'hui. Laissez-moi vous rappeler que cette parole est l'épée de l'esprit. C'est plus qu'une bombe atomique. Posez-vous la question, pourquoi il y a certains pays dans ce monde, ils font de n'importe quoi. Les gens meurent dans ce pays-là. Mais la communauté internationale ne peut rien dire contre ce pays. Parce qu'ils ont peur que ce pays, on a remarqué qu'ils ont des bombes atomiques. Ils sont respectés exactement dans la vie de l'esprit. Cette parole, c'est plus qu'une bombe atomique. Le diable ne te respectera pas parce que tu prêches bien, parce que tu t'habilles très bien, parce que tu es très joli. Je ne sais pas, parce que tu diriges une grande église, ou parce que, je ne sais pas, tu as des qualifications avec des noms qu'on peut te donner. Merci. Ce n'est pas ça la raison. Mais si cette parole est en vous, c'est plus qu'une bombe atomique. Et tu es respecté dans le monde spirituel. Le ciel te montre du doigt. Oh, gloire à Jésus. Prenez aussi le peu de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous savez, c'est comme toute arme de guerre. Avant de l'utiliser, il faut d'abord comprendre ses fonctionnements. C'est-à-dire, ses modes d'emploi. Si vous partez à la guerre, on vous donne une arme. D'abord, you have to train you. D'abord, on va te... Quoi? D'abord, on va te montrer. Comment utiliser ça. Il faut faire ça, ça, ça. Il faut d'abord comprendre l'utilisation. Comment... veut dire, ce mode d'emploi. Voilà, ce fonctionnement. Écoutez, on va vous dire une chose.
Quand vous lisez dans Luc 4, comme on a dit, Luc chapitre 4, verset 1, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Vous savez ça? On dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Papa, le diable est venu tenter Jésus. Mais vous comprenez une chose. Avant que Jésus puisse utiliser ses armes, la Bible dit d'abord dans Luc 4, 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Écoutez les conditions. Voici le mot d'emploi pour t'aider à utiliser cette parole. La première des choses, tu dois d'abord être rempli du Saint-Esprit. Papa, laissez-moi vous dire. Pourquoi? Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est comme un pays qui est avancé dans la technologie. Il veut lancer 2 ou 3 roquettes quelque part. Ils ont visé où lancer les roquettes. Quand ils appuient sur le bouton, ces roquettes partent justement à la place où on l'avait envoyé. Exactement. Le Saint-Esprit nous aidera à savoir quoi utiliser, quelle arme, quand et comment. Pourquoi j'ai dit il faut être rempli du Saint-Esprit? Parce que les combats que nous avons, ce combat n'est pas charnel, mais ce combat est spirituel. Alors tu dois avoir le Saint-Esprit, je voulais dire l'Esprit de Jésus. Parce que la Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Et quand le diable est venu l'attaquer, Jésus utilisait l'arme de l'Esprit. Voici l'histoire. Étudiez l'histoire, vous allez comprendre qu'à la fin, le diable n'a même pas trouvé, il n'a même pas trouvé un room, même pas un vide pour entrer. Et la Bible dit, le diable le laissa, il est parti, car il était qui résistait, il fuira loin de vous. Le diable est parti, et les anges sont venus servir le Seigneur. Et cette victoire-là, il veut partager avec nous cette victoire-là, Jésus. Et la Bible dit une chose. Si vous lisez la Colossiens, chapitre 3, verset 16, la Bible dit, parce que je parle de conditions, n'est-ce pas? D'abord, être rempli du Saint-Esprit. Et quand vous lisez la Colossiens, chapitre 3, verset 16, la Bible dit ceci. Que cette parole habite abondamment en vous. Papa, que cette parole habite abondamment en vous. Voici le peu de l'esprit. Comment l'utiliser? Comment l'avoir? Être rempli du Saint-Esprit. De deux, que cette parole habite, la Bible dit habite abondamment en vous. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir 4, 5 Bibles avec toi. Il faut lire cette parole. Il faut la méditer. Il faut l'aimer. Je vous dis, s'il faut la mémoriser, il faut mémoriser. Il peut arriver un temps, je ne sais pas, la vie, nous ne connaissons pas le manœuvre de la vie. On peut arrêter quelqu'un, on te met dans une prison. Tu restes là pendant 10 ans, 15 ans sans Bible. On a tout enlevé, tu restes là. Si cette parole n'est pas abondamment en vous, vous resterez comme ça sans parole. Si cette parole est abondamment en vous, tu peux rester là-bas dans la méditation parce que cette parole est en toi. Parce que cette Bible, ça c'est la Bible. On a écrit. Quelqu'un peut confisquer ça et jeter ça quelque part. Si cette parole n'est pas en toi, tu ne sauras pas. On ne dit pas, papa, parce que on m'a arraché la Bible et je ne sais pas quoi. Mais je te pose la question, pourquoi tu as ça? Pourquoi tu as la Bible à ta possession? Pour que tu puisses la lire,
la méditer, et s'il faut mémoriser, et garder ça en toi. Que ce verset reste gardé en toi. Parce que le diable peut venir te déranger. Tu te réveilles le matin, il y a un mot de tête, quelque chose ne va pas. Tu es prêt à lâcher la prise. Mais si cette parole était en toi, tu verras peut-être un verset qui arrive en toi qui te dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ça t'encourage. Alléluia, je crois. Amen. C'est pas bon. Je vais continuer. Cette parole est venue. Ça, c'est l'arme. Alléluia. Si quelqu'un vient t'offenser, c'est un frère, il te fait toujours du mal. Il y a une pensée qui arrive dans toi. Lui là, je vais finir avec lui aujourd'hui, il va me voir. Si tu connais la Bible, il y a un verset qui va venir en toi pour dire, un verset qui sort en toi, si tu as ça, il te dit, supportez-vous les uns les autres. Ah, ok, il faut les supporter, je vais faire ça. Ça t'aide. Au lieu de les tuer, il faut les supporter et l'aider. Voilà pourquoi on dit que cette parole puisse habiter abondamment en vous. Écoutez, plus que vous connaîtrez la parole de Dieu, plus que vous serez en mesure de rejeter les offres empoisonnées du malin. Après, écoutez, et vous verrez l'hameçon même, l'hameçon derrière la part. Vous voyez, regardez aux gens qui font de la pêche. Alléluia. On fait quoi? On prend l'hameçon, on met la part, n'est-ce pas? Dans l'hameçon, et vous jetez dans la mer. Quand le poisson arrive, il dit, voici la part. Le poisson est sensible de manger la part. Lui, le poisson, il croit que ça, c'est la part, je vais manger. Mais ce qu'il ne sait pas, derrière la part, c'est l'hameçon qui est là. Vous comprenez ça? Quand il va manger, vous bougez comme ça, et vous l'attrapez. Pourquoi? Parce que le poisson voulait manger là. Si cette parole habite abondamment en vous, même si le diable présente la part devant vous, vous n'allez pas voir la part, vous allez voir l'hameçon qui est derrière la part. Non, ça, si j'ai, c'est très dangereux. Alors vous saurez rejeter toute offre empoisonnée du diable. Si cette parole habite abondamment en vous, c'est le paix de l'esprit. Il peut venir, l'ennemi peut venir avec des offres bizarres pour te faire écouler. Si cette parole habite en vous, vous allez comprendre ça sont ces offres-là, c'est empoisonné. Vous allez les rejeter directement. L'épée de l'esprit il met toutes les puissances de l'ennemi en fuite. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Écoutez, quand votre vie ou votre église, votre famille néglige l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, vous savez quoi? Vous mettez votre vie à la merci de l'adversaire. Papa, si cette parole n'habite pas abondamment en toi, tu mets ta vie à la merci du malin, de l'adversaire, diable. Vous savez, c'est notre négligence à la parole de Dieu qui est la cause de plusieurs de nos défaites. Quand on néglige cette parole, voilà, nous avons beaucoup de défaites dans nos vies. Si vous remarquez très bien, c'est la négligence à la parole de Dieu, qui est le paix de l'esprit. Gloire. Vous savez, le diable, qu'on appelle Satan, il est conscient de l'efficacité de la parole de Dieu, beaucoup plus que le chrétien. Le diable connaît l'efficacité de la parole de Dieu. Il est conscient de l'efficacité de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, plus même que le chrétien. Voilà pourquoi il empêche
Que le chrétien puisse la lire et puisse l'aimer. Parce que le diable connaît l'efficacité de cette parole qui est le pain de l'esprit. Voilà pourquoi il travaille jour et nuit pour t'empêcher de lire cette parole. Parce qu'il sait, si tu commences à lire cette parole, tu la médites, cette parole va habiter abondamment en toi. Et il ne saura plus s'approcher de toi. Tu seras comme un pays très dangereux. C'est plus qu'une arme atomique, s'il vous plaît. Et si vous les laissez ôter cette parole en vous, frère, vous serez à sa merci. Si le pain de l'esprit est enlevé dans votre vie, vous êtes au merci de l'adversaire. La négligence à la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand vous négligez cette parole, cela voulait dire, vous vous jetez vous-même dans le bras de Satan. Vous dites, Satan, prenez-moi. Si vous négligez cette parole de Dieu, qui est le pain de l'esprit, cela voulait dire, vous vous jetez vous-même dans le mien, c'est-à-dire, dans le bras de Satan. Parce que vous négligez cette parole qui est la vie, qui est le pain de l'esprit. Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, avec l'apogée de la technologie, comme on dit, vous savez, le diable pousse les gens à se concentrer et passer beaucoup de temps dans des réseaux sociaux. Oui, on parle de l'apogée de la technologie. Le diable pousse beaucoup de gens à se concentrer, à passer beaucoup de temps dans des réseaux sociaux. Vous allez voir quelqu'un qui reste devant des réseaux sociaux, des blogs, des iPods, des Facebook, de toutes ces choses, pendant plus de 10 heures du temps. 3 minutes seulement par jour pour la Bible. Mais plus de 8 heures du temps devant des réseaux sociaux. Alors, on ne sera pas étonné de voir l'état spirituel de l'Église aujourd'hui. Parce que même les chrétiens, tout le monde dans les réseaux sociaux, la parole de Dieu est négligée. Parce que le diable les connaît. Il connaît l'efficacité de l'épée de l'esprit. Il dit, si je le laisse la lire, si je le laisse méditer ça, ils vont me faire du mal. Alors, quoi faire? Alors, il faut les distraire. Il pousse les gens à se concentrer, frère, et à passer beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Posez la question à une personne depuis le matin, tu t'es réveillé. Quand il se réveille, il part dans les Facebook, réseaux sociaux, message, TikTok. Hey. Mais quand on dit la parole de Dieu, il n'a pas le temps. Il peut seulement feuilleter 2-3 minutes ou 2 secondes, mais plus de 10 heures du temps dans les réseaux sociaux. Papa, c'est très dangereux. Négliger la parole de Dieu, c'est se jeter vous-même dans le main du diable. La Bible dit dans Jean, je vous écris petit enfant, parce que vous avez vaincu. Écoutez bien, 1 Jean 4. Je vous écris petit enfant, parce que vous avez vaincu, puisque celui qui est en vous. Je veux dire, ces petits enfants dont la Bible parle, ils ont vaincu à cause de la personne qui est en eux, de cette parole qui est en abondance dans leur vie. Ils n'ont pas vécu à cause des réseaux sociaux. Pour être des vainqueurs, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Mais la Bible dit, vous avez vaincu parce que cette parole est en abondance en vous. Prenez aussi la parole de Dieu, qui est le pain de l'esprit. Cette parole est plus qu'une bombe atomique, mon frère. Il faut savoir l'utiliser. Vous savez, dans d'autres religions, il y a même des gens qui méditent leurs livres. Je ne voulais pas dire ça. Il y a des gens dans d'autres religions, ils ont aussi leurs livres. Ils lisent ça. Ils connaissent même des versets par cœur.
Mais un chrétien, rien. Tu vas dire un chrétien, plus de 5 ans, 10 ans, 20 ans dans la foi. La Bible, peut-être, tu n'as même pas lu tout. Même Éphésiens seulement 1, tu ne connais même pas. Tu n'as même pas déversé, même pas la tête, même pas dans le cœur, rien. Toi, faut voir toujours. Tu ne connais même pas réciter même un verset. Prenez aussi le peu de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, Proverbe dit, aime-la, elle te protégera, elle te gardera, elle te levera. C'est l'arme offensive. Avec cette parole, nous avons la capacité d'entrer dans les camps de l'ennemi, de déchirer ce qu'on veut déchirer, de détruire ce qu'on veut détruire. Parce que la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous sommes appelés à détruire les œuvres du diable. Nous sommes les chrétiens destructeurs des œuvres du diable par la parole de Dieu. C'est une arme, pas seulement défensive, mais offensive. Avec cette parole, nous pouvons aller entrer dans le camp de l'ennemi, libérer les captifs. Vous savez, mon frère, combien de personnes le diable a liées? Les gens dont Dieu a investi dans leur vie, mais qui vivent jusqu'à aujourd'hui sous l'emprise de l'ennemi, que le diable leur a fait fuir très loin, afin qu'ils ne puissent même pas voir, comprendre cette parole. Toi, cette parole, si ça vit en toi, il faut aller dans le camp de l'ennemi et libérer ces gens. La parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que le diable peut faire en toi, les tentations, les menaces qui viendront dans ta vie, tiens cette parole. C'est le peu de l'esprit. Vous savez, quand tu rêves là, on vient me combattre, j'ai tapé ces gens, j'avais une épée, j'ai détruit tout le monde. Quelle épée tu parlais? La parole de Dieu. Si cette parole, la Bible dit que cette parole habite abondamment en vous, selon Colossiens 3,16. Si cette parole habite abondamment en toi, laisse-moi te dire, même dans tes rêves, tu verras l'application de cette parole. Toi, tu dors. Même si les gens viennent te menacer la nuit, tu vas voir. Après, j'ai rêvé, il y avait le monde qui venait me combattre. Je ne sais pas quelle force j'avais. J'ai tabassé tout le monde. J'avais en main quelque chose, j'ai tout tué. Ça, c'est la parole de Dieu. Je ne voulais pas tirer trop à cause de l'air. Prenez aussi le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Papa, ne néglige pas la parole de Dieu. Il faut la lire à chaque fois. Et il faut la méditer. J'avais dit avant, l'Éternel, dans Josué 1,8, avant de faire entrer Josué dans sa nouvelle saison, Dieu a donné l'instruction que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit de tes yeux. Il n'a pas dit que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Non, il a dit cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce n'est pas des yeux de ta bouche. Cela impliquait pour dire que cette parole habite abondamment en toi. Il faut toujours la ruminer. Il faut la méditer à chaque instant. Dans tes paroles, à chaque fois que tu auras à parler, il faut toujours faire entendre cette parole. C'est ça l'instruction qui était donnée à Josué avant l'introduction dans sa nouvelle saison. Et cette parole, cette instruction est encore d'actualité aujourd'hui pour ta vie. Ne néglige jamais cette parole. On peut faire des complots contre toi pendant la nuit quand tu dors, quand tu marches. J'ai toujours dit ceci. Quand un chrétien marche, écoutez-moi très bien, les pieds d'un chrétien ne touchent pas la terre. Physiquement, vous allez voir un chrétien marcher touchant la terre. Mais quand on te regarde spirituellement, quand tu marches, tes pieds ne touchent jamais la terre. Parce que tu n'appartiens pas. La parole de Dieu te soutient. Voilà pourquoi personne ne peut prendre tes empreintes.
Parce qu'un chrétien ne touche pas la terre. Physiquement, tu me verras toucher la terre. Mais si tu me regardes dans l'œil de l'esprit, un chrétien en marché ne touche jamais la terre. Tes yeux ne touchent pas la terre. Tu vis sur la terre, mais tu n'appartiens pas à la terre. Que cette parole demeure abondamment en vous. Prends du temps de lire la Bible. Prends du temps de méditer la Bible. S'il faut mémoriser, je t'encourage. Il faut mémoriser la Bible. Tu peux arriver quelque part où on interdit d'amener la Bible. On peut tout te confisquer. Tu arrives quelque part, tu n'as pas de Bible. Donc tu ne prêcheras pas parce que tu ne connais pas, non? Et ne lis pas la Bible seulement pour aller prêcher. Mais il faut lire la Bible pour te nourrir, toi. Il y a des gens qui lisent la Bible seulement pour aller prêcher. Tu vas prêcher le jeudi. Tu le vois 2 jours préparés, lire la Bible. Tout. Mais s'il ne prêche pas, il ne lit pas la Bible. Lis la Bible pour ta santé spirituelle en toi. Pour te nourrir toi. Ce n'est pas seulement pour prêcher. Ce n'est pas mauvais. Tu peux lire pour aller prêcher. Mais ne lis pas seulement la Bible pour aller prêcher. Mais lis la Bible pour te nourrir toi. Vous savez, pour close, vous savez des mamans, je répète encore ce que j'avais déjà dit. Aujourd'hui, on dit, entre parenthèses, en Afrique, dans le monde, il y a des enfants qui vivent dans la malnutrition, n'est-ce pas? Les OMS, Organisation mondiale de santé, c'est ça, non? OMS, Organisation mondiale de santé. Ils font tous ces gens pour aller aider ces enfants. On met des médicaments, des ONG par tabac, donner des vaccins. Mais écoutez, une chose est vraie. On peut tout faire pour ces enfants. Des médicaments, de quoi manger. Mais c'est difficile que ces enfants puissent revenir dans la bonne santé. La seule solution que moi j'ai proposée, je propose. Si on prend en considération leur maman, si on nourrit leur maman, si leurs mamans, elles sont très bien nourries, permettez-moi pour l'expression, quand ils vont manger très bien, ils auront de lait dans leur cœur. Leur corps va porter du lait. Alléluia. Et ces enfants-là, qui vivent dans la malnutrition, quand ils vont seulement prendre du lait de leur maman, parce que dans ces laits-là, il y a toutes les vitamines possibles pour que ces enfants-là soient en bonne santé. Même sans vaccin, seulement avec des laits maternels, ils seront très bien. Mais il faut que ces mamans-là mangent d'abord très bien. Exactement dans la parole de Dieu, c'est comme ça. Si tu lis la Bible, tu la médites, tu te nourris toi-même, tu auras plein de nourriture. Les jours où tu te mettras debout quelque part, parler de la part de Dieu, même s'il n'y a pas ça, la vie qui est en toi, le lait qui est en toi, tu communiqueras des vitamines aux gens. Tes enfants seront nourris. Ne lis pas seulement la Bible pour aller prêcher. Lis la Bible chaque jour. Prends un temps de lire cette parole. C'est le paix de l'esprit. Proverbe dit, aime cette parole. Lis cette parole. Elle te gardera. Elle te protégera contre toute attaque. Si cette parole habite en toi abondamment, papa, même si tu dors une maison avec des sorciers, ce n'est pas ton problème. Tu dormiras calme parce que Proverbe, n'est-ce pas, dit quoi? Chapitre 3, non? Verset 24. On dit quoi? Quand vous allez dormir, votre sommeil sera doux et paisible. Tu vas dormir dans un sommeil doux et paisible. Toi, tu dors. Mais si les gens viennent t'attaquer, tu vas voir ça dans les songes. Papa, j'ai tabassé ces gens, j'avais quelque chose en main, mais c'est la parole qui vit en toi. Cette parole va te protéger et cette parole va te garder. Je ne voulais pas tirer trop pour aujourd'hui. Prenez aussi le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette parole habite abondamment en toi. Le diable, il connaît exactement. Il est conscient de l'efficacité de cette parole. Voilà pourquoi il t'empêche de la lire. Il t'empêche de l'aimer. Parce qu'il sait que si tu lis ça, tu
Tu vas mémoriser ça. Tu vas lire ça. Et tu vas méditer ça. Lui, il aura un problème. La parole de Dieu. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi langa yo kengisi. Isenga langa yo sangisi. Nyo solo ba yo pokisi. Abola mele kebele. Yawo sangisi na maloba. Abola mele kebele. Yawo sangisi na maloba. Papa, na bete lota maboko. Yawe, na bete lota milolo. Bae, na yembe lota loyebo. Moinanga ya tongo, nyosolanga ezwi bomoi. Kitumbalanga yo silisi, bikamala yo na tatoli. Tu m'as comblé de grâce qui déborde. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe.